disons merci à Dieu pour sa grâce, sa bonté, sa miséricorde et sa paix. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour sa sagesse, parce que sa sagesse est la source de notre inspiration et la source de notre révélation. Amen. Ok. Ce matin, j'aimerais vous parler sur lève-toi quand Dieu te parle. Lève-toi quand Dieu te parle. En portugais, levanta-te quando Deus te fala. Amen. Amen. Lève-toi quand Dieu te parle. Nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 9, verset 5 jusqu'au verset 7, donc le verset qu'on a lu le dimanche passé. Actes des Apôtres chapitre 9, verset 5 jusqu'au verset 7. Nous lisons la parole du Seigneur. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dire de réjouir contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'enfoi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui répondit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils attendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Alléluia. Vous savez, tous les jours dans notre vie, il y a des choses qui nous obligent de se lever de notre lit. Amen. Je répète bien. Tous les jours, il y a des choses dans notre vie chrétienne qui nous obligent de se lever de notre lit. Ces choses, ça peut être le devoir familial, ça peut être la responsabilité du travail, et ça peut être d'autres responsabilités. Alléluia. Amen. Parce que se lever tous les jours pour faire quelque chose donne sens dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi ce matin j'aimerais vraiment vous faire comprendre la puissance du mot s'élever. Alléluia. Amen. Je ne voulais plus revenir sur l'explication que j'ai donnée le dimanche concernant la conversion de l'apôtre Paul. Mais il y a un mot puissant ici pendant cette rencontre. Le Seigneur va dire à l'apôtre Paul, il lui dit, lève-toi et entre dans la ville. Lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Pourquoi Jésus avait dit à l'apôtre Paul de se lever? Parce que dans son plan, Dieu avait besoin d'amener l'apôtre Paul vers une autre dimension. Alléluia. Amen. Selon son plan, selon son amour, selon sa grâce, il avait besoin d'amener l'apôtre Paul vers un autre niveau de vie dans la dimension spirituelle. Et non seulement dans la dimension spirituelle, mais aussi dans la dimension physique. Alléluia. Dieu, dans sa volonté, il veut que vous et moi, nous puissions vivre dans un niveau plus élevé dans la dimension spirituelle, non dans un niveau plus bas. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas que vous et moi nous puissions vivre dans un niveau plus bas dans la dimension spirituelle et dans la dimension physique. Et Dieu dit à l'apôtre Paul, lève-toi. Amen. Lève-toi. Lève-toi. Amen. Lève-toi. Se lever dans la vie bien-aimée,
change notre vie. S'élever dans la vie nous amène vers une autre dimension. Alléluia. Dans la vie, si tu veux changer les choses, tu dois comprendre que tous les jours, ou dans votre voyage, ou dans vos objectifs, vous devez à chaque fois vous élever, vous mettre debout. Parce qu'à chaque fois que tu es dans le mouvement, à chaque fois que tu t'élèves dans la vie, il y aura quelque chose, bien aimé, qui changera dans ta vie. Amen. Et vous allez voir, lorsque l'apôtre Paul avait obéi, il avait fait le mouvement de se lever dans sa vie, beaucoup de choses avaient changé dans la vie de l'apôtre Paul. Alléluia. Beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que cet homme avait accepté de faire un mouvement, de s'élever, d'entrer dans notre dimension de responsabilité. Alléluia. Et en faisant cela, les choses ont été changées dans sa vie. On va lire un peu Ézéchiel. Je vais vous donner un peu quelques versets aujourd'hui, beaucoup de versets pour vous donner un peu de l'éclairage par rapport à ce que Dieu est en train de nous parler. Ézéchiel 3, verset 22. Ézéchiel 3, verset 22. Là encore, la main de l'Éternel fit sur moi. Écoutez très bien. Là encore, la main de l'Éternel fit sur moi. Cela veut dire, Ézéchiel, il reçoit la visitation du Seigneur. Alléluia. Il reçoit la visitation du Seigneur. Maintenant, écoutez la suite. Il a reçu la visitation du Seigneur, mais le Seigneur, regardez ce qu'il dit. Il me dit, lève-toi. C'est le Seigneur qui parle. Amen. Il reçoit la visitation divine, mais le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la vallée, et là, je te parlerai. Pour que le Seigneur puisse... Amen. Écoutez. Lève-toi, va dans la vallée, et là, je te parlerai. C'est dans le présent? Non. C'est dans le futur. Amen. Cela veut dire, les choses que Dieu devait parler à Ézéchiel étaient dans le futur, étaient dans l'avenir. Vous comprenez? Mais pour que Ézéchiel puisse se connecter à cela, il devait se lever. Amen. Donc, sans se lever, Ézéchiel n'allait pas se connecter dans ces dimensions-là. Ézéchiel n'allait pas recevoir la révélation à venir. Alléluia. Le Seigneur lui a visité. C'était bien. Mais pour enclencher les choses, pour entrer dans cette dimension des choses que Dieu devait lui dire, Ézéchiel devait s'élever. Alléluia. Bien-aimé, écoutez-moi. Tu peux recevoir la visitation de Dieu. Mais si tu ne te lèves pas dans la dimension spirituelle et physique, il est difficile que tu puisses vivre la manifestation des choses que Dieu a promis pour toi. Alléluia. Donc il faut s'élever. Il faut se mettre debout. Il faut se mettre en mouvement. Tu dois comprendre que Dieu t'a donné une mission. Tu dois comprendre que Dieu t'a donné une vision. Mais la responsabilité vous revient de se mettre debout, de se lever dans la dimension spirituelle. Parce que quand on se lève, et à ce moment-là, que les choses changent. Alléluia. Quand on se lève, à ce moment-là, les choses changent. Quand on se lève, à ce moment-là, on prend conscience des choses. Alléluia. Quand on se lève, à ce moment-là, on prend conscience des choses. Vous ne pouvez jamais innover ou progresser en restant assis sur votre position. Alléluia. Je répète, vous ne pouvez jamais innover ou progresser ou connaître la croissance spirituelle en restant assis ou sur votre position. Beaucoup de gens n'arrivent pas à progresser, n'arrivent pas à avancer dans la vie parce que Dieu le voit toujours assis. Alléluia. Lorsque tu te lèves, lorsque tu bouges, à ce moment-là, les choses bougeront aussi. Alléluia. Alléluia. Donc, se lever, c'est une puissance. Se lever, c'est une puissance. Église de Dieu, peuple de Dieu,
il est temps que nous puissions s'élever dans la dimension spirituelle. Élève-toi dans la dimension de la prière. Élève-toi dans la dimension de la méditation de la parole. Élève-toi et prends conscience. Analysez les choses. Discernez les choses et agis. Alléluia. C'est très important. C'est très important. On doit s'élever. Tu dois comprendre la responsabilité de Dieu. Tu dois comprendre la grandeur de ta responsabilité. Amen. Tu dois t'élever. Alléluia. Amen. Tu dois t'élever. Alléluia. Amen. La puissance dont Dieu vous donne, si vous vous levez, si tu te lèves avec ça, vous changerez les choses. Amen. Je répète, la puissance dont Dieu vous donne, si tu te lèves avec ça, ou si vous vous levez avec ça, vous changerez les choses. Alléluia. Mais écoutez, je reviens à ce que Dieu a dit à Ézéchiel. La main de l'Éternel fut sur Ézéchiel, n'est-ce pas? La main de l'Éternel fut sur lui. Mais Dieu lui dit quoi? De s'élever, d'aller dans la vallée, et là, le Seigneur a fait quoi? Il va lui parler. Alléluia. Donc, Dieu te donne la puissance. Dieu te donne le Saint-Esprit. Dieu te donne les promesses. Mais ces choses-là ne peuvent qu'arriver à la manifestation lorsque tu te lèves. Alléluia. Lorsque tu te lèves. Parce qu'en se levant, tu peux amener de la perfection dans ta vie. En se levant, tu peux amener le changement dans ta vie. En se levant, tu peux changer de position dans ta vie. Il y a beaucoup de chrétiens qui rêvent aujourd'hui. Alléluia. Ils pensent que les choses peuvent tomber seulement du ciel comme ça. Mais pour que le ciel s'ouvre, ça demande à nous, comme peuple de Dieu, de se lever, d'accomplir notre devoir. Alléluia. Quand Dieu te parle, tu dois te lever. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance dans la parole que Dieu vous donne. Il y a la puissance dans la parole que Dieu vous donne. Alléluia. Il y a la puissance dans la parole que Dieu vous donne. Amen. Maintenant écoutez. S'élever, c'est un moment de l'apprentissage vers la réussite spirituelle et physique. S'élever, ça c'est très important. S'élever, c'est un moment d'apprentissage. Alléluia. Vers la réussite spirituelle et physique. Parce que quand on s'élève, à ce moment-là, on entre dans le processus d'apprendre, de comprendre les choses. Alléluia. De comprendre la réalité, d'écouter. Donc, s'élever, c'est un moment d'apprentissage vers la réussite spirituelle et physique. Parce que tu ne peux jamais apprendre ou à cerner les choses tout en restant assis. Alléluia. Quand tu bouges, à ce moment-là, tu entres dans le moment d'apprentissage. Voilà pourquoi Christ a dit à l'apôtre Paul, lève-toi, entre dans ta ville, et là, amen, là on te dira ce que tu dois faire. Donc quand l'apôtre Paul s'est élevé, il est entré dans le moment d'apprentissage. Vous comprenez? Il est entré dans le moment d'apprentissage. Je vais vous dire un mystère. Souvent, quand un enfant, il est encore bébé, il n'a pas encore marché. Amen. Mais vous allez voir le jour où un enfant va commencer à faire des efforts pour marcher, et tant que père ou une mère, tu sens que aussi au niveau de ton esprit aussi les choses vont changer. C'est à ce moment-là que tu vas commencer à apprendre à ton enfant des choses. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il s'est mis debout et il a commencé à faire le mouvement. Et parce qu'à ce moment-là, tu as compris que non, le sens de la responsabilité, comme parent, a fait quoi? A changé. Alléluia. Et à ce moment-là, tu vas commencer à prendre l'enfant. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Non, touche pas là-bas. Tout ça.
Pourquoi? Parce que l'enfant entre dans une étape d'apprentissage. Pourquoi? Parce que l'enfant se met debout. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je ne sais pas si c'est que Koudel a dit ça pour tous les enfants. Mais les jours où Darby a marché, vous voyez, je me souviens de ça. C'était une grande joie pour moi. Qu'est-ce qu'on a fait à la maison? On essaie de modifier la maison. Donc on a sécurisé l'écran. Parce qu'on sait, vous voyez, on avait cette table-là de vitres, hein, on a mis des protections, tout ça. Parce qu'il peut se cogner, tout ça. Vous voyez? Parce qu'il est dans le moment d'apprentissage. À le moment où on doit, on sécurisait l'enfant, parce qu'on avait les réchauds là, on évitait qu'il puisse aller à la cuisine, vous comprenez? Quand on prépare tout ça. Parce que l'enfant est entré dans le tas d'apprentissage. On lui apprend des choses. Et c'est très important aussi, nous aussi, dans la dimension spirituelle, bien aimés. On doit s'élever. Parce que quand tu t'élèves, tu entres dans le moment d'apprentissage vers la réussite spirituelle. Amen. Et quand tu te mets debout, écoutez-moi bien, lorsque tu te mets debout dans la dimension spirituelle et dans la dimension physique, des grands chemins s'ouvriront devant toi. Des grandes portes s'ouvriront devant toi. Lorsque tu te mets debout, le porte de la grandeur s'ouvrira devant toi. On ne se met pas seulement debout pour s'élever. On se met debout pour travailler. On se met debout pour réaliser un but. On se met debout pour réaliser les objectifs. On se met debout pour accomplir une vision. Alléluia. Et quand tu te mets debout dans ces dimensions-là, des grands chemins s'ouvriront devant toi. Alléluia. Parce qu'en travaillant, en s'investissant, en se levant dans la dimension spirituelle, c'est à ce moment-là que les grands chemins s'ouvriront devant toi. Alléluia. Cette semaine, j'étais un peu touché. Je parlais avec un grand prédicateur. Il m'a dit, pasteur, de temps en temps, je suis tes enseignements. Amen. J'étais touché. Et il m'a dit ceci, pasteur, j'ai aimé ta façon d'agir lorsque j'étais dans les difficultés. Amen. Tu ne m'as pas traité comme tout le monde m'avait traité. Amen. Tu avais cette empathie envers moi. Alléluia. Mais tout ça, pour qu'on arrive à ça, il faut faire quoi? Il faut s'élever. Parce que quand tu te lèves à ce moment-là, tes perceptions changent. Ta façon de voir les choses change. Alléluia. Il faut s'élever. Bien aimé, chaque changement, même dans la dimension spirituelle, cela fut accompli parce qu'il y a eu des gens qui se sont élevés dans la dimension spirituelle. Et pardon, dans la dimension physique. Même aussi dans la dimension spirituelle. Amen. Pour que le noir aux États-Unis puisse avoir droit au vote, parce qu'il y avait un homme Martin Luther qui s'était élevé. Pour que l'apartheid tombe en Afrique du Sud, parce qu'il y avait un Mandela qui s'était élevé. Pour que Goliath puisse tomber, parce qu'il y avait un David qui s'était élevé. Alléluia. Pour que Israël puisse devenir Israël, parce qu'il y avait un Jacob qui s'était élevé. Pour que Dubaï que vous voyez là, que tout le monde regarde Dubaï aujourd'hui. Regardez en 92, Dubaï était désert. 94. Aujourd'hui, tout le monde convoite Dubaï parce qu'il y a eu des gens qui se sont élevés.
Parce que lorsque les gens s'élèvent, leur perception change. Leur manière de voir les choses change. Alléluia. Les gens s'engagent s'engagent dans une nouvelle dynamique de responsabilité. Donc on doit s'élever dans la dimension spirituelle. Alléluia. Bien aimé, même au sein de ta maison, si tu veux que ta maison soit propre, il faut faire quoi? Il faut s'élever. Alléluia. Même dans ton lit. Si tu es dans ton lit est quoi? Il y a des draps, des coussins, tout tourne. Tout reviendra en ordre lorsque tu dois te mettre debout. Lorsque tu dois t'élever. À ce moment-là, tu vas prendre conscience, non, il faut que je puisse arranger mon lit. Et si tu veux aussi arranger ta vie, changer les choses, il faut se mettre debout. Parce qu'en se mettant debout, tu prendras conscience. Il y aura l'esprit de l'organisation qui va opérer en toi. Alléluia. Bien aimé, dans ce temps où nous sommes arrivés, nous avons besoin de s'élever. Nous avons besoin de s'élever. Amen. Dans la loi de la vie, il y a des problèmes qui vont et les autres qui reviennent. Écoutez-moi bien. Dans la loi de la vie, il y a des problèmes qui vont et qui reviennent. Je vais m'expliquer ici. Bien aimé, pendant que nous serons sur la terre, sache-le bien dans ta vie, il y aura des problèmes. Amen. Qui va partir et les autres qui vont revenir. Alléluia. C'est la réalité de la vie, c'est la loi de la vie. Maintenant, ce que tu dois faire, tu dois t'élever. Amen. Tu dois t'élever. Je vous donne l'exemple. Le peuple d'Israël, ils ont quitté l'Égypte. Ils étaient dans la gloire, ils chantaient, tout ça. Mais en voyageant, le problème arrive. Vous comprenez? Il y a une mer rouge. Ils ont crié, désespérés. Boum, miracle arrive. Dieu a dit au peuple de bouger. Cela veut dire de s'élever. Il y a eu quoi? Il y a eu un miracle. C'était fini. Un problème est parti. Amen. Ils voyagent encore. Ils rencontrent encore Jéricho. Dieu leur a dit quoi? De s'élever. Ils se sont élevés. La miraille fait quoi? A tombé. Ils voyagent encore. Ils rencontrent encore le Jourdain. Donc, dans la vie, il y aura des problèmes qui vont partir et il y aura des problèmes qui vont s'élever. Mais pour continuer à résoudre les problèmes, il faut faire quoi? Il faut s'élever. Amen. Ne dis jamais, je suis victime d'un système, je suis victime de problèmes. Non, ne dis pas ça. Tu dois t'élever. Parce que entre tes mains, tu as la parole. Entre tes mains, tu as la puissance. Entre tes mains, tu as la prophétie de Dieu. Et avec cela, tu peux changer les choses. Mais si tu veux bouger les choses, tu dois toujours te mettre debout. Amen. Amen. Regardez ta vie. Regardez les calculs de problèmes que tu as rencontrés dans la vie. Amen. Amen. Tu étais victorieux parce qu'il y avait en toi cette audace de se mettre debout. Alléluia. Amen. Et tu dois garder cette attitude, tu dois garder cette morale. Tu dois continuer. Tu dois continuer. Nous devons avoir la mentalité de s'élever. Nous devons avoir la mentalité de s'élever. Tu dois toujours t'élever. Tu dois toujours t'élever. Tu dois toujours t'élever. Avoir la mentalité de s'élever. Avoir la mentalité de s'élever. Avoir la mentalité de s'élever. Avoir cette mentalité-là de s'élever. Tu dois te battre. Tu dois t'élever. Lisons un peu Philippiens chapitre 2, verset 12. Philippiens chapitre 2, verset 12. Philippiens 2, verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Ainsi donc, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. C'est l'apôtre Paul qui parle. Hein? Ainsi, mes bien-aimés,
comme vous avez toujours obéi, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte. Travaillez à votre... Cela veut dire, le salut que Dieu nous a donné, nous devons travailler par rapport à ça. Parce que dans ce salut-là, il y a la vie éternelle. Dans ce salut-là, il y a des promesses de Dieu. Dans ce salut-là, il y a la grâce. Dans ce salut-là, il y a tant de choses que Dieu nous a données. Amen. Maintenant, nous devons nous élever dans la dimension spirituelle et travailler par rapport à ça. Amen. Donc, nous devons toujours marcher avec cet esprit d'obéissance. Travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, écoutez, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. Et cette mentalité-là, c'est ce qui change les choses. Il y a des travailleurs, et ils travaillent bien quand son patron est là. Quand son patron seulement tourne les dos, il a dit, et puis là, la négligence entre. Vous comprenez? Ça, on appelle ça de l'hypocrisie. Tu fais semblant. Donc avec cette mentalité-là, tu ne peux pas progresser. L'apôtre Paul a dit, donc cela veut dire, non comme seulement ma présence. Donc cela veut dire, les choses ne vont pas seulement aller bien quand je suis là. Amen. Même si je ne suis pas là, vous devez faire les choses bien. Alléluia. La clé de la réussite d'une entreprise, d'une église, est basée par rapport à ça. Même si quand le leader n'est pas là, même c'est même la clé au niveau même de la famille. Et voilà pourquoi j'apprends à mes enfants maintenant l'esprit de l'organisation. Même si lorsque nous sortons, on est hors de la maison, ils doivent faire tout de veiller sur la maison. De faire que les choses soient en ordre, soient bien établies, même lorsqu'on est là. Vous comprenez? Et ça, c'est la clé de la réussite, bien-aimée. Maintenant, dans l'église, je ne sais pas, je ne comprends pas. Il y a dans l'église, les gens manquent cette mentalité. Les gens manquent cette crainte. Les gens manquent ces clés. Alléluia. Donc, quand le leader est là, ok. Mais lorsqu'il n'est pas là, les gens baissent les bras. Vous comprenez? Alléluia. Donc, on doit faire les choses comme ça. Comme ça. Donc, on ne peut pas voir. Souvent, quand on grandissait, souvent je voyais ça aussi chez les amis. Quand leur papa était là, les enfants, ils sont dans leur garde, n'est-ce pas? Oh, quand les papas sont seulement, il y a des bruits, c'est comme si la maison est devenue le stade de Yaoundé. Vous comprenez? Oh, avec cette mentalité-là, bien aimé, ça ne peut pas vraiment amener les choses à un niveau plus élevé. Donc, même si on doit prendre nos enfants, on doit prendre aux gens, même si le leader soit là ou pas, tu dois faire les choses par rapport à la motivation qui te pousse à réussir dans la vie. Amen. Parce que ce qu'on doit comprendre, ta réussite est personnelle. Le salut est personnel. Tu dois travailler pour ton salut. Mais pour travailler pour ton salut, tu dois t'élever dans la dimension spirituelle. Amen. Parce que s'élever vous aide à découvrir des clés susceptibles à changer votre vie. En s'élevant, bien-aimé, tu découvriras des clés qui changeront ta vie. Vous avez jamais écouté quelqu'un dire, ah, je ne voyais pas les choses comme ça. Je ne comprenais pas comme ça. Amen. Je ne voyais pas les choses comme ça. Mais en s'élevant, c'est là où les choses changent. La vie change. Tu commences à voir les choses claires. Mais peut-être avant, tu n'avais pas la même perception des choses. Tu n'avais pas la même appréhension des choses. Amen. Mais quand tu te lèves, ton appréhension change. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, l'autre chose importante, n'écoutez pas la voix des doutes. N'écoutez pas la voix des doutes. Souvent, cette voix nous empêche à s'élever.
Non, ne fais pas ça. Tu n'es pas fort. Tu n'es pas, tu vois, tu n'as pas fait de longues études. Tout ça. Ces voix-là, ça vous bloque. Non, vous êtes incapable. Non, non, non. Bien aimé, il faut chasser ces voix-là. Vous comprenez? Quand tu te lèves, bien aimé, tout deviendra possible dans ta vie. Quand tu te lèves dans la vie, les choses vont changer. Il faut s'élever. Il faut s'élever. N'écoutez pas la voix des doutes. Qui te dit non, tu ne sauras pas. Qui te dit que tu es rien. Qui te dit que ne fais pas ça. Ne crée pas. Bien aimé, vous allez voir tous les gens qui ont créé, même Dieu lui-même. Dieu lui-même, il a tout créé. Vous savez, pour que Dieu puisse créer, Dieu n'a pas écouté la voix des doutes. Il n'a pas écouté la voix des doutes. Amen. Parce que la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la fin de l'abîme. Il y avait un grand obstacle, n'est-ce pas? Mais Dieu n'a pas écouté la voix des doutes. Les gens qui ont créé des avions, des voitures, des bics, des ordinateurs, tous ces gens-là, ils n'ont pas écouté la voix des doutes. Bien-aimé, n'écoute pas la voix des doutes. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Accomplis quelque chose. Engage-toi, donne-toi. N'écoutez pas la voix des doutes. La voix des doutes, ça peut venir de gens. La voix des doutes, ça peut venir à l'intérieur de toi. La voix des doutes, ça peut venir de tes capacités. Mais ne regardez pas ça. Toi, regardez la force que Dieu t'a donnée. Regardez la parole que Dieu t'a donnée. Élève-toi. Élève-toi. Amen. Élève-toi. Tu peux dire, moi je peux faire mieux. Ne dis pas que non, je ne saurais pas. On te dit, bon, ça va, tu vas commencer maintenant à prêcher, à enseigner, tout ça. Toi, tu dis, ah non, parce que tu dis que c'est impossible, hein, tout ça. Tu commences à regarder tes capacités au lieu de regarder la grandeur, la capacité que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Amen. Amen. Souvent, nous déclinons des choses qui peuvent nous amener à la grandeur. Amen. Amen. Parce que nous écoutons souvent la voix des doutes. Amen. Nous écoutons la voix des doutes. S'élever déclenche le pouvoir et privilège la voie du changement dans votre vie. S'élever déclenche le pouvoir et privilège la voie du changement dans votre vie. Lorsque tu t'élèves, bien aimé, la voie du changement sera envoyée dans ta vie. Regardez l'apôtre Paul, il s'est élevé, il y a eu un miracle, la transformation dans sa vie. Il y a eu un grand changement dans sa vie parce qu'il s'était élevé. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait bougé dans la dimension spirituelle. Amen. Amen. S'élever change les choses. S'élever change les choses. S'élever change les choses. Amen. S'élever change les choses. Bien aimé, écoutez-moi. Je vais vous donner ce témoignage. Moi, j'étais avec ma mère. J'étais très collé avec ma mère. Vraiment très collé. Parce que mon père n'était plus. J'étais qu'avec ma mère. Mais je voyais comment ma mère, elle souffrait. Je voyais ces souffrances-là. Trop petit, je faisais quand même quelque chose. Je me battais, tout ça. De faire des petits commerces, tout ça. Une fois la nuit, je dormais, j'attendais ma mère pleurer. C'était pour la première fois. J'attends ma mère pleurer. En pleine nuit. Je n'ai pas supporté ça. Vous comprenez? Je n'ai pas supporté ça. J'entendais ma mère parce que la souffrance était forte. Parce que ma mère regardait comment je dois faire pour élever ses enfants. Comment je dois faire? Ma mère se sentait incapable. Au niveau social, il n'y avait rien du tout. Et ce jour-là, moi, j'ai pris la décision de s'élever. Je pris la décision. Mais je savais, si je dis à ma mère, je me lève pour aller chercher. Je vais te quitter pour aller chercher. En fait, qu'un jour je puisse t'honorer, ma mère n'allait pas accepter. Si vous voulez, ma mère n'allait pas accepter. Qu'est-ce que je dis? J'achetais mes marchandises.
j'ai entreposé des marchandises, j'ai entreposé des marchandises, j'ai entreposé des marchandises, j'ai entreposé des marchandises, j'ai entreposé des marchandises. Je vis que maintenant que ça va. Je parlais seulement à un ami à moi. Il est maintenant au Congo, vers la frontière entre l'Angola et le Congo. Mon ami, c'était le frère Robert. Je parlais au frère Robert et je parlais aussi à mon ami qui était le berger Sony, qui était le petit frère, le pasteur Sony. Il est maintenant auprès du Seigneur. Je lui ai dit, berger Sony, écoutez-moi, en tout cas, je vais partir. Parce que je vais aller me battre. Bien aimé, la décision que j'avais prise de partir, c'est la décision qui a changé ma vie. J'ai rencontré ma mère après combien de temps? Après presque 20 ans. 20 ans après, j'avais rencontré ma mère. C'était en 2010 que j'ai vu ma mère. Quand je vis ma mère, je pleurais. Vous comprenez? Je pleurais. Mais j'étais fier parce que j'avais honoré. Parce que j'avais fait quelque chose. Aujourd'hui, ma mère, elle reconnaît que mon fils a fait quelque chose dans ma vie. Et ma mère, elle ne m'appelle pas à mon nom. Et ma mère m'appelle papa. Et elle m'appelle papa. Elle m'appelle papa. Pourquoi? Parce que j'avais fait un mouvement. Pourquoi? Parce que je t'ai élevé. Est-ce que cela suffit? Non. Je suis obligé, tous les jours dans ma vie, de s'élever pour faire quelque chose. Parce que s'élever ouvre la voie du changement. Amen. Ouvre la voie du changement. S'élever ouvre la voie du changement. Alléluia. Amen. Vous savez, si vous voulez, bien aimé, progresser, avancer, vous devez vous focaliser ou vous concentrer sur la parole de Dieu. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a dit. Je m'accroche beaucoup à toutes les promesses que Dieu m'a données. Je m'accroche beaucoup à ça. Je m'accroche beaucoup à ça. Et surtout, Dieu fait des miracles extraordinaires. Écoutez, je vous avais dit 2 fois que je rencontrais le genre de couleurs, les gens que je ne connaissais pas, me dire des choses incroyables. Je vous avais dit, une fois on était avec Maman Linda dans la voiture. Je pense qu'on était surpris d'avoir un Belge, je pense qu'il n'est pas chrétien, dans la rue, nous dire ça. Amen. Et je me concentre sur toutes ces paroles-là et je me lève. Bien aimé, ne regarde pas les choses comme elles sont aujourd'hui. Amen. Ne regarde pas les choses comme elles sont aujourd'hui. Lève-toi. Tu verras un avenir. Et concentre-toi sur ce que tu vois. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle déclenche la fidélité de Dieu. Amen. La parole de Dieu, elle déclenche la fidélité de Dieu. Maintenant, si vous voulez avancer et progresser, vous devez changer le canal de votre focalisation. Vous devez changer le canal de votre focalisation. Amen. Souvent, j'aime les gens qui aiment le foot. Quand ils savent que le foot, c'est à 20h30. Quand il va descendre, qu'est-ce qu'il va faire? Même s'il y avait des programmes qui étaient dans le canal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la télécommande pour changer le canal. Parce qu'il a besoin de regarder autre chose. Alléluia. Et bien aimé, dans la vie, c'est comme ça. Si tu veux réussir, bien aimé, et la passion et l'amour de regarder autre chose, change le canal de votre focalisation. Ne regarde pas les choses comme tout le monde. Ne vois pas les choses comme les gens comme tout le monde. Tu dois changer le canal de votre focalisation. Change les choses, bien aimé. Essaie de voir autre chose. Amen. Ne vois pas les choses comme tout le monde. Change le canal de votre focalisation. Parce qu'en changeant le canal de votre focalisation, vous allez écouter les choses que les autres n'écoutent pas.
Est-ce que vous me comprenez? Vous allez écouter les choses que les autres n'écoutent pas. Tu n'as pas besoin de voir les choses comme tout le monde. Amen. Tu n'as pas besoin de voir les choses comme tout le monde. Regardez sur le canal qui attire votre attention vers de grandes choses. Amen. Change l'écran de votre avenir. Change l'écran de votre présent. Regardez les choses. Regardez le canal qui attire votre attention vers de grandes choses. Regardez Christ dans la piscine, dans le jardin de Gethsemane. Regardez. On lui montre l'image. Comment il sera crucifié, tout ça. Amen. Mais écoutez, Christ a dit, Papa, que ma volonté se fasse pas, mais que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Il n'a pas voulu regarder vers son propre canal, vers son propre désir, mais il a fixé le regard vers le canal de Dieu. Vous comprenez? Parce que là, il y avait le vrai image qui devait mener sa vie vers la grandeur, vers l'élévation. Amen. Amen. Lisons Actes des Apôtres. Je pense qu'il y a beaucoup de versets. Je ne pense pas que je vais un peu finir ça. Je vais vous donner ce que je vais donner par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 16. Actes des Apôtres, 26, verset 16. J'ai lu la parole du Seigneur. Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis à Paris pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je te apparaîtrai. Dans cette, il y a deux séquences ici. Il y a les séquences présentes, il y a les séquences d'avenir. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Cela veut dire, lève-toi, reste inébranlable. Vous comprenez? Lève-toi, reste inébranlable, ne bouge pas, quel que soit le vent, quel que soit tout ça, mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, tiens-toi sur tes responsabilités, reste inébranlable, car je te suis à Paris, écoutez-moi, je te suis à Paris pour t'établir ministre. C'est Dieu qui parle, n'est-ce pas? Je t'ai à Paris pour t'établir maintenant ministre. Et quand Dieu t'établit, personne ne peut te déboulonner, parce que lui, il t'établit. Amen. Mais la Seigneur dit, et témoin des choses que tu as vues, et témoin des choses que tu as fait quoi? Que tu as vues, et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Amen. Il y a une séquence présente, il y a une séquence à venir. Bien aimé, il y a encore de grandes choses pour toi dans l'avenir. Voilà pourquoi tu dois te mettre debout. Amen. Tiens-toi sur tes pieds, pardon. S'élever au milieu des difficultés. Ouvre des portes des opportunités. S'élever au milieu des difficultés. Ouvre des portes des opportunités. Rien ne peut t'empêcher avec la puissance de Dieu. Bien aimé, lorsque tu te mets debout au milieu des difficultés, les portes de la grandeur s'ouvriront devant toi. Amen. Les portes de la grandeur s'ouvriront devant toi. Je m'arrête ici. On continuera cet enseignement dimanche prochain. Amen. Et après dimanche là qui vient, je vous parlerai encore les choses qui empêchent beaucoup de gens de rester paralytiques. Amen. Mais on va faire la suite de cet enseignement le dimanche prochain. Que Dieu bénisse. Amen.